Alors aujourd'hui, on va étudier deux extraits de chansons dont on va expliquer un peu le contexte pour mieux comprendre le sens profond, et on va retenir deux leçons de ces extraits. Alors la première chanson, je vais donner les références. C'est une chanson du groupe Ramblers Band International, qui était un groupe de musique qui a connu beaucoup de succès dans les années 1950 et 1960 au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire et ailleurs, et qui jouait de la musique highlife. Donc highlife, c'est un type de musique qui s'inspire des rythmes traditionnels mélangés à une inspiration contemporaine de l'époque, c'est-à-dire jazz, rock, pop, etc. Donc c'est un mélange de tout ça. Highlife, un courant de musique qui a vu le jour dans les années 30, 40, 50 et en allant. La deuxième référence, c'est une musique du groupe Loname Vio, qui était menée par l'ancien Amegan Adeti, basé au quartier Kodjoviakope à Lomé, et qui jouait de la musique traditionnelle des rythmes Agbaja et Goha. Donc la première chanson, la voici. Adekpe kuto memondona adekpe o, alon memano kulava umlo. Adekpe kuto memondona adekpe o, alon memano kulava umlo. Alon memano kulava umlo. Alon memano kulava umlo. Adekpe kuto memondona adekpe o, alon memano kulava umlo. Et la deuxième. Egbeke kuto de memondona agbeke lalome kulava uma. Melalome kulava ume edie anye. Egbeke kuto de memondona agbeke lalome kulava uma. Melalome kulava ume edie anye. Egbeke kuto de memondona agbeke lalome kulava uma. Melalome kulava ume edie anye. Egbeke kutore memondona gbeke lalome kulava uma. Donc voici nos deux chansons. Ces deux extraits ont un point commun qui est la mort. Dans ces deux chansons, on parle de la mort et notamment de personnes qui meurent dans leur sommeil. Ou littéralement, on nous dit que c'est pendant mon sommeil que la mort viendra me tuer. En gros, je mourrai dans mon sommeil. Donc ça, c'est le premier point. Et on va donner un peu plus de contexte. Dans nos cultures, lorsqu'on parle de mort, il faut toujours trouver une cause. La mort naturelle, ça n'existe quasiment pas. Il y a toujours une raison spirituelle, physique, à la mort. Donc ça peut être une cause spirituelle, voilà, liée à une faute de la personne, soit liée à une attaque spirituelle. Ça peut être une maladie, ça peut être une personne qui a été mordue par un animal, ou est décédée de ses blessures. Ça peut être une personne qui a été poignardée, qui a reçu un coup d'épée, de couteau ou autre, et qui est décédée. Donc il y a toujours une raison à la mort. Mais dans notre cas précis, justement, on parle de personnes qui sont mortes dans leur sommeil, et ces deux extraits de chansons nous disent que
il y a une mort dans le sommeil, mais au niveau des causes de la mort, il ne faut pas aller chercher plus loin. Il ne faut pas aller creuser, il ne faut pas aller fouiller. Il faut se contenter de cette information-là. C'est-à-dire que la personne est décédée pendant son sommeil. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc on va commencer notre analyse. Il y a 2 points de réflexion. Il faut imaginer une plante qui est désignée dans la première chanson comme Adekwe et dans la deuxième chanson comme Beke, une plante racine, c'est-à-dire une plante dont les racines sont tellement longues, sont tellement enracinées, qu'il est quasiment impossible de connaître le début et la fin de cette plante. De la même façon où on nous parle de la cause de la mort, qui est similaire à cette racine, à cette plante racine, où on aura beau creuser, on aura beau fouiller, on n'arrivera pas à savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette plante. Donc le premier point, je dirais que c'est une leçon d'humilité pour nous dire que malgré nos connaissances, malgré notre intelligence, malgré notre science, c'est pas tout que l'on peut expliquer et c'est pas tout que l'on doit expliquer. Donc ça, c'est un conseil, un rappel, une morale, appelez ça comme vous voulez, pour nous signifier que en tant qu'être humain, malgré notre intelligence, on ne maîtrise pas tout et parfois il vaut mieux accepter notre ignorance, du moins accepter le fait qu'on ne peut pas tout expliquer. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt, je dirais, une mise en garde. Une mise en garde, pourquoi ? Lorsque l'on cherche les causes d'un problème, on peut se retrouver à avoir d'autres problèmes derrière. Je vous donne un exemple. Vous assistez à une scène de corruption ou bien à une scène où certaines personnes ne veuillent pas que vous ayez vu ce que vous avez vu. Voilà. Maintenant, vous décidez dans un élan de justice, voilà, pour avoir bonne conscience, ou bien tout simplement pour faire ce qui devrait être fait, d'aller dénoncer. Voilà ce que vous avez vu. Maintenant, la personne chez qui vous allez dénoncer ce que vous avez vu va vous dire, bon, maintenant, ce que toi tu as vu là, tu ne devais pas voir ça. Maintenant, on fait comment? Tu vas aller dévoiler nos secrets. Tu vas aller parler de ça à tout le monde. Donc, le fait d'avoir cherché la cause de ce problème, tu es devenu une cible pour les autres. Quelque chose qui était caché, ou du moins quelque chose qui peut-être était à la vue de tous, mais comme tu es venu parler, tu es venu fouiller, maintenant tu es devenu la cible pour d'autres personnes. De la même façon que lorsque on creuse pour chercher quelque chose, on peut tomber sur quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on ne savait pas, et parfois même trouver un problème pire que la vraie cause du problème. Donc ça, c'est pour notre deuxième point de réflexion, où on peut retenir que lorsque un problème est là, c'est pas tout le temps qu'il faut aller chercher la cause. C'est pas tout le temps il faut aller creuser, parce que ça peut être dangereux pour nous. Donc voici un peu les 2 points de réflexion que j'ai eus. Je voulais aussi ajouter que, puisqu'on parlait de la mort dans le sommeil,
On peut imaginer que la mort dans le sommeil, c'est une mort qui est dite mort douce, c'est-à-dire une mort sans douleur, une mort plutôt apaisée. Ce qui peut aussi nous inviter à, parfois, lorsque les choses se font dans la paix et de façon apaisée, à accepter les choses de manière plus simple, sans pour autant trop se tracasser, et également aller de l'avant, voilà, essayer d'avancer avec une situation, un problème donné, c'est-à-dire prendre le problème tel qu'il est, accepter le problème et essayer d'avancer comme ça, voilà, et en essayant de trouver des solutions dans la mesure du possible, bien sûr. Donc voilà un peu ma compréhension de ces deux extraits. Dites-moi s'il y a d'autres points que vous avez identifiés et on pourra échanger plus amplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Joko mache